Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la newsletter. Quelques minutes pour comprendre un passage de la Torah. Et celui-ci, c'est un passage fort connu puisque nous débutons à partir de cette semaine la Sidra de Bereshit. Bereshit, Elohim et Hashamayim et Haaretz. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et sur ces notions, c'est un midrash que nous allons voir, Psikta Zutra, Lekerto, qui va intervenir sur, entre autres, sur la notion de Shamaim et Haaretz. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il y a cette célèbre discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel, à savoir, qu'est-ce qui a été créé en premier? Est-ce que c'est le ciel? Est-ce que c'est la terre qui a été en premier, qui a été créé en premier? Et ce midrash intervient pour nous expliquer un prérequis pour comprendre le débat qui existe entre Beth Shammai et Beth Hillel. Finalement, qu'est-ce que ça peut nous faire? Que le ciel a été créé en premier ou que la terre a été créée en premier, tant mieux pour celui qui a été créé en premier. Qu'est-ce que ça signifie? Évidemment, comme dans toute langue, et c'est à la psychanalyse qu'on doit d'avoir mis en exergue l'importance des mots, bien que depuis toujours on a eu conscience de l'importance des mots, mais cette nécessité de remonter toujours à l'origine et au sens multiple que peuvent recouvrir les mots, il y a dans Shamaim et dans Haaretz, il y a deux termes qui vont renvoyer vers des idées bien distinctes. Dans Shamaim, il y a Shamaim. Shamaim, c'est les cieux, le ciel, et ça ne se dit pas d'ailleurs, on ne dit pas un ciel, on dit des cieux. Shamaim, c'est directement au pluriel. Et dans Shamaim, on entend Shamaim, c'est-à-dire là-bas, il y a de l'eau. C'est là-bas que se trouve l'eau. Peut-être est-ce en référence au phénomène météorologique de la pluie. En tout cas, Shamaim, c'est là-bas, il y a l'eau. Et il y a Haaretz. Il y a Haaretz. Haaretz, c'est, d'après ce même midrash, Haaretz, c'est Haaretz. Donc ha, cela, rat, il est court. Sur cet endroit, dans cet endroit, on court. Donc on a d'une part, on a la notion de source de vie, source d'eau, d'une part. Donc l'eau étant comparée à la Torah, on pourrait imaginer que dans le ciel représente tout ce qui va toucher au spirituel, au divin même, puisqu'on a divers textes qui nous renvoient à cette idée-là, que Hachamim Kis'i, le ciel, c'est mon trône, la reste et la terre, c'est mon marchepied. Donc on a l'idée de la terre, du ciel qui va représenter la spiritualité, voire la divinité, et on a Haaretz, l'endroit où on court. Là, c'est plus l'idée de courir, c'est plus physique, donc c'est plus matériel. Et alors ce débat, ce célèbre débat entre Beth Hillel et Beth Shammai, à savoir, mais alors qu'est-ce qui a été en premier? Qu'est-ce qui a été créé en premier? Est-ce le ciel qui a été créé en premier ou est-ce la terre qui a été créée en premier? Et chacun y allant de sa logique. Finalement, quel est le débat qui est posé? Est-ce la présence a-t-elle été donnée à la terre? Puisque pour pouvoir arriver au ciel, pour pouvoir arriver au divin et au spirituel, il faut d'abord arriver à se construire, il faut courir en permanence, se battre contre le temps. La course, c'est contre le temps. La course, c'est contre soi-même. Donc se battre contre soi, se battre contre le temps. Est-ce d'une part une nécessité de faire passer la Terre en premier, puisque c'est d'abord sur Terre que l'on construit son humanité, pour ensuite arriver éventuellement à gravir les échelons de la spiritualité et arriver dans le ciel? Ou alors, est-ce qu'on privilégie plutôt le but de dire que non, le ciel, et c'est ce que dira Beth Hillel à Beth Shammai, est-ce que tu peux imaginer que la terre ait été créée avant le ciel? C'est-à-dire que là, le ciel où là tout réside, où toute la spiritualité, où le divin réside, est-ce qu'on peut imaginer que ça précède la création de la terre? Est-ce qu'on crée le marchepied avant le trône, pour reprendre le psaume qu'on a cité? Est-ce qu'il est d'abord on crée l'essentiel et ensuite on crée le périphérique? L'essentiel, c'est le trône céleste, c'est le divin, et ensuite le moyen pour y arriver, c'est quelque chose qui va se créer, mais qui reste périphérique. Et le débat est tranché puisque les Chachamim disent Zé, Vézé, Nivreu, Yachad. Les deux ont été créés ensemble. Toujours le Midrash qui nous dit
Ni l'un ni l'autre n'a préséance, les deux ont été créés ensemble. Cela nous enseigne peut-être, donc s'il fallait conclure, que qu'en réalité, effectivement, le moyen, c'est la course contre soi, contre le temps, contre ce qui nous retient. Le but, c'est la spiritualité, mais il n'y a rien qui ait la préséance sur l'autre. Chacun a son importance. Le divin, c'est l'objectif, mais il reste l'objectif. L'humain, c'est le moyen, mais il reste fondamental. Et les deux, l'humain, en fait, l'homme tel que nous avons été créés, c'est un équilibre entre les deux, entre cette volonté de poursuivre un but qui nous mène vers du spirituel, mais par le biais d'un exercice physique et matériel. Il n'y a rien qui a la préséance, c'est l'homme qui construit et établit son équilibre, et à partir de là, il devient celui qu'il aspire à devenir, d'abord par la course, par cette victoire contre le temps et contre lui-même, et ensuite par cet objectif de recherche de spiritualité. Débutons l'année ainsi. Shabbat shalom.